j'ai les yeux grands ouverts aussi sur la beauté de nos pays et sur les belles choses qui s'y passent et sur la chance qu'on a et les privilèges dont on bénéficie aussi, nous les Français. Plusieurs choses. Bon, forcément le projet en lui-même, ce qu'il raconte, les valeurs importantes qu'il remet en lumière, la rencontre avec Sébastien Baudrillard, qui est à l'initiative du projet, en tout cas qui lui m'en a merveilleusement bien parlé. Les participants, ceux qui m'entourent, mon grand frère Abdelmalik, qui est aussi pour moi un gage de qualité, et puis aussi parce que Sébastien m'avait fait écouter certains textes qui avaient déjà été enregistrés, et j'ai été subjuguée par la beauté de la musique et à quel point cette forme nous apportait de la puissance. Certains discours reprenaient certains mots, certaines choses qu'on connaissait déjà, qu'on a appris en cours d'histoire et compagnie, reprenaient tout d'un coup toute leur force et tout leur sens. Je suis la première génération de ma famille à être née en France. Et donc très vite, mes parents m'ont appris la chance que j'avais d'être dans ce beau pays avec tous les avantages qui s'y accompagnent. Notre culture, notre belle langue, la langue française. Il y a tout qui me rattache à la France, je suis française, donc c'est même plus une question que je me pose. Et mes parents m'ont toujours transmis ça. Alors ils m'ont fait aimer mon pays d'origine, l'Algérie, ils m'ont transmis aussi cette autre culture, mais ils m'ont vraiment dit à quel point la France est belle. Dans ma vie de tous les jours, et donc je parle de ma vie quotidienne, donc moi en tant qu'être et plus en tant qu'artiste, quelqu'un d'assez engagé qui va voter et qui a envie de faire bouger les choses. Voilà pour ma vie de tous les jours, transmettre, en parler, discuter, être dans le débat, essayer de s'entraider, m'insurger, m'indigner quand il y a des choses qui ne me vont pas, quand j'entends qu'il y a des expressions telles que délit de solidarité qui existent, une expression qui n'existe pas, ça n'existe pas un délit de solidarité, c'est pas dans la Constitution française, c'est fou. Ça c'est des choses qui font mal, et je pense qu'ils font mal aussi à la République française. Je ne ferme pas les yeux sur les erreurs qu'on peut faire et sur les choses, sur les points encore à travailler et à améliorer, mais j'ai les yeux grands ouverts aussi sur la beauté de nos pays et sur les belles choses qui s'y passent et sur la chance qu'on a et les privilèges dont on bénéficie aussi, nous les Français. Et en tant qu'artiste, mon engagement, il est dans ce projet. Essayer de moi, à ma petite échelle, avec mon image et les gens qui peuvent éventuellement me suivre et m'aimer, leur dire d'aller de l'avant plutôt que de regarder en arrière et de regarder ce qui ne va pas, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouger les choses. Et tous la révolution, mais dans l'amour de la République, pour l'accompagner dans ce qu'elle sait faire de plus beau et dans ses valeurs les plus chères, et ses vraies valeurs d'ailleurs. Voilà, moi en tant que citoyenne, tout ça. Ce drame, je pense qu'il nous a tous touchés. Il m'a touchée d'abord humainement pour l'atrocité de ce qui s'est passé, pour malheureusement les vies qu'on a perdues, pour la barbarie de ces actes. Ça m'a meurtri, et je pense que ça a de toute façon abîmé notre histoire et notre génération, en tout cas toutes celles qui ont pu assister de près ou de loin à ça. Et ce texte a été quand même un texte de lumière qui me touche, voilà, en tant qu'être, mais aussi en tant qu'artiste, forcément, parce qu'on parle de liberté d'expression, et c'est aussi ça qui a été touché à travers ces attentats. J'ai aimé ce texte pour sa lumière, parce que moi je suis pour la vie, voilà, je suis contre l'obscurantisme, contre la destruction. Ce texte, il s'appelle Rassemblez-nous, et c'est Rassemblons-nous, et c'est pas pour rien. J'étais fière de porter ce texte parce que oui, c'est un texte qui appelle à ce que nous, les enfants de la République, on se réunisse pour la vie.